Salam alaikum, ma soeur Samira, mon frère Abdelaziz, ma soeur Hana, عليكم السلام. ma soeur Bilal, vous allez bien? السلام ورحمة Avec الله ma شكرا soeur, الحمد لله Alhamdulillah, كيف. Alhamdulillah, barakallah fikum, Inch'Allah. Merci pour la présence. Wa jazakum, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc ce cours, Inch'Allah, concernant l'imam Malik, c'est lié à Sourate al-Fatiha comme on a vu, donc c'est lié à Sirat al-Ladina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Donc, par unanimité, l'imam Malik, qu'Allah se satisfait de lui, est parmi ceux qui guident la caravane de l'islam vers l'agrément et la proximité d'Allah Azza wa Jal. Imam Malik, min alladhina an'ama Allahu alayhim, ليقودوا قافلة الموحدين إلى جوار رب العالمين. L'imam Malik rencontra aussi à Médine 2 ans, durant 6 années de suite, l'un des plus illustres disciples d'Abu Hanifa, Muhammad al-Shaybani. Bien sûr, ça c'est parmi les piliers de l'école hanafite, Muhammad al-Shaybani. C'est bien de retenir ces noms, même les noter. Comme vous savez, ces noms font partie des guides, des rayons solaires de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. هذه الأنوار المحمدية التي مرت عبر هؤلاء الصالحين والعلماء والعظماء ولا بد أن من تعظيم شعائر الله. Oui, le frère Abdelaziz, il y a quelque chose. سامحني بارك الله فيك شيخ. الصفحة في الكتاب كم؟ 131 ديال الإمام مالك. l'imam Malik رضي الله عنه. نعم. 131. 131, oui, la page 131. بارك الله فيك سامحني. Smah, non, non, tu as bien fait de le dire. Donc, imagine, je te laisse imaginer, on est là pendant 6 ans, l'imam Malik rencontrait l'un des disciples de l'imam Abu Hanifa. Donc, le premier maître d'une école de jurisprudence, أول مدرسة فقهية في مدرسة الإمام أبو حنيفة، هذا تلميذه محمد الشيباني. تخيل هذا اللقاء, imagine cette rencontre. Bien sûr, ici, la rencontre des savants est nécessaire pour apprendre. Le voyage vers la rencontre d'un savant est une adoration. Voir le visage, la contemplation d'un visage, de la face du visage d'un savant est une adoration. Voir le Coran est une adoration. Là, on parle d'un autre niveau d'apprentissage. Ça n'a rien à voir avec la raison. Ça n'a rien à voir avec la raison horizontale. Mais c'est lié à la vraie raison. طبعا هذا التعلم بالملاقاة قال ولاقاه. لذلك الصحابة رضي الله عنهم سموا صحابة. لماذا؟ لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. Parce qu'ils ont vu le prophète صلى الله عليه وسلم. D'accord? Donc les meilleures créatures d'Allah Azza wa Jalla après Sayyidina Muhammad sont les compagnons. C'est ses compagnons. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu. Le fait de voir Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un privilège, est une grâce, est une élévation. Donc la même chose, voir les savants, rencontrer les savants, s'asseoir avec les savants. Sayyidina Jibril accompagnait Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'asseyait avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est très très important. C'est vrai, maintenant il y a les moyens virtuels, mais ça reste toujours l'importance du voyage, l'importance de la rencontre physique. لذلك سمي صحابة لأنهم صاحبوه. صح. ولو رأوه مرة سي عبد العزيز. ولو رأوه مرة واحدة. Celui qui a vu Sayyidina Muhammad une seule fois est considéré comme compagnon.
خلاص ثبت له الصحبة. La compagnie lui est confirmée. Juste le voir. Et ah, imagine si Abdelaziz, tu le vois en état dans ton réveil. تراه يقظة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص تم الأمر. سبحان الله. Donc la rencontre ici est très importante. L'imam Malik rencontra aussi à Médine durant 6 années de suite l'un des plus illustres disciples d'Abu Hanifa, Sayyidina Abu Hanifa radiallahu anhu, Sayyidina Muhammad al-Shaybani, qu'Allah soit satisfait de lui. Non seulement ce dernier s'était mis dans le cercle de Malik, de l'imam Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, mais il prit aussi de lui nombre de hadiths et d'avis. Donc non seulement ce dernier s'était mis dans le cercle de l'imam Malik, mais il prit aussi de lui nombre de hadiths et d'avis. De son côté, l'imam Malik s'attacha à connaître à travers l'imam Muhammad al-Shaybani, qu'Allah soit satisfait de lui, les avis du grand imam irakien Abu Hanifa. C'est vrai, on dit irakien, ou bien c'est l'imam Malik, on dit Médine, donc ça, ses origines, voilà, c'est vrai, il n'est pas né à Médine, mais c'est l'imam de Médine, mais c'est Abu Hanifa est universel, subhanallah. C'est un peu bizarre de dire Abu Hanifa l'Irakien, subhanallah. C'est vrai, il est né en Irak peut-être, mais c'est subhanallah. Sur un grand nombre, tu vois ces traces partout. Hein, de son côté, l'imam Malik s'attacha à connaître à travers Sayyidina Muhammad al-Shaybani les avis du grand imam irakien Abu Hanifa sur un grand nombre de questions. Al-Shaybani transmetta d'ailleurs une version du livre de l'imam Malik al-Muwatta, subhanallah. Donc c'est un apprentissage mutuel. كل تعلم من الآخر. نقل الإمام محمد الشيباني رواية من كتاب الموطأ لإمام مالك وما أدرك ما كتاب الموطأ. Donc l'imam Malik a écrit un livre de hadith qui s'appelle le Muwatta. L'imam Sayyidina Muhammad al-Shaybani, qu'Allah soit satisfait de lui, a transmis une version de ce livre de l'imam Malik. Qu'Allah nous donne, Inch'Allah, la guidance. Donc ça, c'est... donc il a... l'imam Malik a appris de l'imam Sayyidina Muhammad al-Shaybani, le disciple de l'imam Abu Hanifa, qu'Allah soit satisfait de lui, une partie de sa science, une partie de ses avis, ou bien des avis de l'imam Abu Hanifa. Regardez l'humilité. Donc c'est le maître qui apprend de son disciple. Subhanallah. الأستاذ يتعلم من تلميذه. فكانوا يرون العلم أكبر من الجميع. Ils voyaient que le savoir et la connaissance qui émane de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est plus importante, et c'est le plus important que leur propre personne. Est-ce que vous avez une remarque concernant ce passage? Ici, on a parlé de la rencontre, on a parlé de Sayyidina Muhammad al-Shaybani, c'est donc un pilier aussi parmi les piliers de l'école hanafite. La rencontre a duré 6 ans, d'accord? L'un était le disciple de l'autre. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Voilà. Si ce n'est pas le cas, on peut passer à la page 133. On va voir son respect pour le hadith. Il y a le hadith, bien sûr, mais il y a l'éthique, d'accord? Il y a la science, ça c'est la raison horizontale, mais il y a l'éthique, le bon caractère. Il y a une différence entre les deux.
واضح إخواني أخواتي mes chères sœurs, il y a une différence entre la science, d'accord, sauf que si on parle de la science, العلم النافع, et l'akhlaq. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point? Cheikh, oui et non, parce que est-ce normalement ils se complètent, on ne peut pas avoir l'une sans l'autre. Alors, il y a des scientifiques, malheureusement, qui n'ont pas d'éthique. Je parle en tant que croyant musulman. C'est valable aussi. On peut apprendre le savoir par ostentation. Le Coran nous a parlé, par exemple, de celui qu'Allah lui a accordé, lui donné, lui a accordé les signes, ces signes. Pas seulement la science, mais il a reçu le nom sublime, le nom suprême. Il peut l'utiliser comme il veut. Hein, donc son doua est exaucé. Imagine. Mais malgré ce haut rang, il s'est égaré. On doit faire la part des choses, hein, entre la religiosité et l'éthique, le bon caractère. Entre le civisme et le bon caractère. C'est deux choses différentes. Hein. Bon, l'un mène à l'autre, l'un renforce l'autre, mais c'est deux choses différentes. L'idéal, ou bien, si on peut parler de la vraie science, oui, la vraie science, c'est la science qui change le corps, la science utile. C'est pour ça le prophète, il a demandé la protection d'Allah contre la science inutile. D'accord, tu as beaucoup de connaissances, mais il est où le bon caractère? Le bon caractère, attention ici, on ne parle pas d'un bon caractère naturel, on parle ici d'un bon caractère spirituel, lié à Allah Azza wa Jalla. Je suis généreux par le mieux faire, par l'excellence, par l'ihsan, parce que je donne à Allah Azza wa Jalla. D'accord? C'est pas par habitude. نعم. لذلك شيخ حملة القرآن والعلماء يعني يأخذون أخلاقهم من القرآن الكريم. نعم. لذلك يرفعهم الله سبحانه وتعالى ويرفع قدرهم عند الناس. نعم. هذا في الأصل، ولكن أول من تسعر به النار هو حامل القرآن. L'imam est le premier qui sera jeté dans l'enfer aussi, parce qu'il n'a pas respecté les signes d'Allah Azza wa Jal, ayat al-Qur'an. D'accord? Donc c'est dangereux en même temps. Vraiment, le Coran mérite beaucoup de respect, la religion en général. Hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça on va voir ici l'éthique de la lecture du hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on ne parle pas de ça, on parle du contenu. Hein, c'est surtout avec la culture aujourd'hui, le plus important, c'est l'idée. Hein, oui, l'idée et l'éthique, les deux. Le contenant et le contenu. Les deux sont importants. Le corps et l'âme. Le civisme et le bon caractère. Les deux. C'est pas parce que je suis ordonné, ma maison est propre, je paye mes factures, tout en ordre, tout ça, que j'ai un bon caractère. Ça n'a rien à voir. Deux choses vraiment totalement différentes. L'un mène à l'autre, l'un aide à avoir l'autre, mais ce sont deux choses différentes.
Inch'Allah, on va approfondir ce point parce que c'est très important. La science, c'est des informations. L'éthique, c'est le respect et ou la mise en pratique de cette science. العمل بما تعلمته. ماذا عملت فيما علمته. Qu'est-ce que comment est-ce que tu as appliqué ce que tu as appris? Donc c'est une introduction très importante pour comprendre la question du respect du hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Est-ce que ce point est clair? هذا هو الفرق الذي بيننا وبين عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة نعم يعني وهذا الجيل يعني نعم الفرق بيننا أن هما كانوا يتعلمون بقدر ما يطبق يعني قدر قليل ويطبقون قدر قليل ويطبقون حتى تكونوا نعم نعم لكن نحن نتعلم نعم لكن لا نفعل كل شيء. الوعي بهذه الأمر أختي حنان مهم جدا. La prise de conscience que nous sommes à 90% d'apprentissage et 10% d'application, de mise en pratique, alors qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, ils étaient à 10% d'apprentissage, ils étaient la majorité des analphabètes, mais 90% dans la mise en pratique. Alors c'est ça la chose qui nous montre en fait pourquoi la plupart sont égarés. Je ne peux pas dire que la plupart sont égarés, ma sœur, mais il y a une crise et on doit prendre conscience de ça. D'accord? L'apprentissage comparé, si tu me proposes deux activités, 2 heures d'apprentissage, j'entends, j'écoute un conférencier, et 2 heures de prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je préfère quoi? Prière sur le prophète. Oui, parce que tu as l'habitude. Mais la majorité des gens vont se préférer la conférence. Il y a moins d'efforts ici. Ouais. Il n'y a pas d'action. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'est une partie. Mais ici, on parle surtout de mettre en pratique l'éthique musulmane. Donc, on va voir le respect du hadith. Les parents et maîtres de l'imam Malik, lui, donc c'est le 133, lui transmirent le sens du respect pour la parole prophétique. Si bien que cela devint chez lui une seconde nature. Ça, c'est très important. Donc, les parents et maîtres de l'imam Malik lui transmirent le sens du respect pour la parole prophétique. Maintenant, j'avais cette idée. Subhanallah. Donc, Allah a choisi la majorité de ces savants des esclaves. Ils étaient des esclaves avant. D'accord? Donc, quand tu es esclave et tu as un maître, tu apprends la soumission, tu apprends l'humilité aussi. Ça, c'est très, 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 très important à souligner. Donc, le savoir ou bien le bon caractère nécessite cette humilité. Sans cette humilité, tu ne peux pas avoir un bon caractère. Les parents et maîtres du imam Malik lui transmirent. Après, bien sûr, il a patienté. On a vu l'imam Abu Hanif à 18 ans d'apprentissage avant de devenir indépendant, etc. Si bien que cela devint chez lui. Maintenant, c'est l'université. Il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de, je veux dire, l'humilité, c'est personnel là, maintenant. C'est à chacun de faire ce travail sur lui-même. Tout le monde c'est sur des chaises et tout le monde sont égaux devant le maître. On peut même discuter, on peut, voilà.
Euh, donc, si bien que cela devint chez lui une seconde nature, l'humilité, d'accord? Le respect de la parole de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il vécut avec ce respect toute sa vie jusqu'à son dernier souffle. Il a vu le respect de ses parents, de ses maîtres aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un héritage. C'était, comme il a dit l'auteur ici, une seconde nature pour lui. Il vécut avec ce respect toute sa vie jusqu'à son dernier souffle. Ainsi, il se refusait à écrire un hadith en étant debout. Il raconte de lui-même, il me fut demandé, as-tu pris des hadiths de Amr ibn Dinar? Je répondis, un jour j'étais sur le point d'écrire des hadiths qu'il narrait. Avec la foule et le peu de place, beaucoup de personnes écrivaient debout. Mais moi, il me parut détestable d'écrire la parole prophétique dans cette position. Donc vous voyez l'imam Malik, maintenant on dit, mais le plus important c'est le hadith. Non, il a dit le plus important c'est le respect du hadith. Sans le respect du hadith, je veux pas apprendre un hadith sans respecter Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لأنه كان يتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول. Voilà, ça c'est une dimension très très haute, c'est l'ihsan. Il voyait, il entendait peut-être le hadith de la bouche de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une autre fois, il passa devant son maître Abu Zinad qui dictait des hadiths, mais il ne s'arrêta point. Le lendemain, son maître lui demanda, pourquoi ne t'es-tu pas assis parmi les élèves? Il lui répondit, il n'y avait pas de place assise et je ne peux écrire la parole prophétique en étant debout. Ce respect de la parole prophétique fut l'une de ses grandes caractéristiques, à tel point que, devenu maître, il enseigna les deux sciences, celle du hadith et le fiqh. Lorsqu'il s'apprêtait à enseigner le hadith, il faisait au préalable ces grandes ablutions. Imaginez, ces grandes ablutions. C'est pas à cette époque, hein, il faut du travail, il faut du temps et tout. Il se parait de ses plus beaux habits, se parfumait, lissait sa barbe, puis alors seulement s'asseyait pour dicter et expliquer les hadiths. Lorsqu'il entendait quelqu'un élever la voix dans la mosquée du prophète dans laquelle il enseignait, il disait, le respect dû au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui vaut aussi bien lorsqu'il était vivant que maintenant qu'il est mort. Et Dieu avait demandé aux compagnons de ne pas élever la voix devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un verset du Coran. Donc là, c'est le respect aussi de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme tu as dit, ma sœur Hanan, il est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent dans la vie de l'imam Malik constamment, en permanence. Ça, c'est le respect. Si tu le sens aujourd'hui, donc vraiment d'approfondir le respect. Quand tu mentionnes le nom de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'oublie pas de dire sallallahu alayhi wa sallam. Si tu rajoutes notre maître, parce que lui, c'est notre guide, c'est encore mieux. Et lui, le maître des fils d'Adam, Ana Sayyid Waladi Adam. Donc ça, tout ça, ça nous aide à mieux comprendre le hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De toute façon, l'éthique est demandée toujours, hein, c'est une nécessité. Pour apprendre la science religieuse ou une autre science, il faut du respect. Mais quand ça concerne Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc on n'est jamais à l'auteur de le respecter parce qu'il n'y a que Allah Azza wa Jalla qui connaît sa vraie vérité. لا يعرف قدر سيدنا محمد إلا الله ولا يعرف قدر
Sayyidina Abu Bakr illa Rasulullah, wa la ya'rifu qadra Sayyidina Omar illa Abu Bakr. Sayyidina Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait d'eux. Il n'y a que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui connaissait la valeur et la grandeur de Sayyidina Abu Bakr. Et il n'y a que Sayyidina Omar, il y a que Sayyidina Abu Bakr qui connaissait la valeur de Sayyidina Omar. Sa famille, c'est page 134. On ne connaît que peu de choses sur la famille de l'imam Malik, qu'Allah soit satisfait de lui. Il avait pris pour épouse une esclave avec laquelle il eut 3 garçons, Sayyidina Muhammad, Hamad et Yahya, ainsi qu'une fille, Fatima, appelée aussi al-Banin. Elle et ses frères s'étaient initiés à la science sous l'impulsion de leur père, mais Fatima semble y avoir été versée davantage. Subhanallah, la place de la femme. La fille de Sayyidina l'imam Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, Sayyida Fatima, qu'Allah aussi qu'Allah lui accorde sa miséricorde, il a dit ici, semble y avoir été versé davantage dans la science. La place de la femme, subhanallah. La société est fondée sur la femme, surtout la femme. Si la femme est savante, si elle est dans l'apprentissage, les enfants vont devenir plus tard, Inch'Allah, des savants. C'est pas par hasard, subhanallah. C'est un message. Donc ça, c'est la femme, et sa femme était une épouse, donc son épouse était une esclave. Est-ce que vous avez une remarque concernant ce passage? Les mêmes mails qu'on va finir avec ça, on a dépassé le temps. Même mails on veut parler toujours de nos guides. Les mêmes mails que le maître, les mêmes mails qu'Allah soit satisfait de lui, n'a commencé à enseigner que lorsqu'il s'est jugé capable de le faire. Et après avoir reçu l'autorisation de combien? De 70 savants de Médine. Subhanallah. Avant d'enseigner, hein, 70 savants ont signé son diplôme. Subhanallah. من 70 عالم يعني أجازه للتدريس. Il dit de lui, il n'est pas donné à toute personne désirant enseigner à la mosquée de le faire. Il faut avant tout qu'elle prenne l'avis des gens de science et de piété de la mosquée. Donc on ne connaît pas ces savants, mais on connaît l'imam Malik. Subhanallah. S'ils la considèrent capable de le faire, ils l'autoriseront. Quant à moi, je n'ai commencé à enseigner qu'au moment où quelques 70 maîtres de science m'y est autorisé. Après cet inestimable témoignage, l'imam Malik commença à enseigner et à donner des avis religieux, fatwa, et il était alors âgé d'environ 40 ans. Subhanallah, l'âge de la sagesse. À cet âge, Sayyidina Muhammad a reçu aussi la révélation. Voilà pour aujourd'hui, Inch'Allah. Beaucoup de choses à dire et on va se focaliser sur les récits qui peuvent changer notre vie, Inch'Allah, changer surtout notre bon caractère, Inch'Allah. Est-ce que vous avez une remarque à ajouter? كان الإمام مالك يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. نعم. سبحان الله، يعني حتى في السن تاع أداء الحديث. سبحان الله. صحيح. هو اختيار أختي حنان، هذا اختيار من عند الله، رسالة من عند الله. C'est un message d'Allah Azza wa Jal. Voilà, c'est Allah Azza wa Jalla qui a voulu que Sayyidina l'imam Malik suivait Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même dans les détails de la sunna. On voit ici 40 ans. Hein. Donc ça, c'est un message d'Allah Azza wa Jalla, que la lumière de Sayyidina l'imam Malik émane de la lumière
de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est un guide pour nous. Qu'Allah nous donne, Inch'Allah, la soif de la sagesse, de la connaissance. Ils ont dit que l'âge de 40 ans, c'est l'âge d'un seul désir. Hein. Le seul désir, c'est le désir de la connaissance. قالوا الشهوة الوحيدة بعد الأربعين هي شهوة الحكمة وشهوة المعرفة. Le désir de la sagesse, on appelle ça aussi. Qu'Allah nous donne, Inch'Allah, nous compte parmi les sages, Inch'Allah. بارك الله فيك. Shukran, shukran, barakallahu fikum. Inch'Allah, la prochaine fois, on va voir l'imam Malik respecter sa vie au quotidien. On va choisir les chapitres qui nous touchent directement parce que la vie est très courte. Là, je vois sa mort ici aussi. Aussi, il y a la question de la politique parce qu'il était torturé, l'imam Malik. Il a souffert à la fin de sa vie parce que c'était un homme de principe, etc. Mais on ne va pas s'arrêter beaucoup sur ce point. Il est très, très connu. Et voilà, barakallahu fikum. On veut pas quitter l'imam Malik, mais c'est le temps. Barakallahu fikum. À la prochaine fois, Inch'Allah. سبحان جزاكم بارك الله وعليكم السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا إن شاء الله السلام عليكم désolé pour ces 6 minutes de retard إن شاء الله